L'attitude du général Oumar Sano face au massacre, était-ce une trahison, une mauvaise volonté ou encore une négligence? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Comme d'habitude, c'est encore un plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, encore un retour sur le procès et toujours l'analyse de la comparution du général Oumar Sano, ancien chef d'état-major général des armées, au moment donc des faits, au moment des massacres du 28 septembre 2009. Et le général ne cesse de croiser des avocats tenaces, des avocats qui veulent peut-être en découdre avec lui. C'est ce que nous avons encore vu aujourd'hui et hier. Tous les jours, nous sommes en train de nous rendre compte que les avocats sont en train de vouloir tout charger sur le général Oumar Sano. Alors, nous allons vous faire passer une vidéo, un extrait, et à la fin, nous revenons en faire le commentaire. Suivez. Juste vous renvoyer aux articles 33 et 34. Article 33, 34 du règlement de service dans l'armée. Vous en rappelez? Quoi? Article 33, 34 du règlement de service dans l'armée. Vous pouvez me rappeler? Je voudrais rappeler les fautes, les différentes fautes citées dans ce code. C'est un code de l'armée. Vous avez connaissance de cela? Ce code. Le règlement de service dans l'armée, vous en savez? Vous savez? Oui. Voilà. Dans ces dispositions, on parle de l'inertie. 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 La mauvaise volonté. Négligence. Dans les instructions et autres dans le commandement. Vous vous en rappelez? C'est une question. C'est une question. Ouais, en tant que militaire, vous savez l'existence de ce code. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Règlement de service dans l'armée, chef d'état-major des forces armées guinéennes. Vous ne savez pas? Non, mais rappelez-moi, parce que je ne peux pas retenir tout dans la tête. Le chef d'état-major des forces armées guinéennes. Vous savez que ce code existe, règlement de service dans l'armée. Vous le savez quand même? Oui, allez-y. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a un code qui règle le service dans l'armée? Est-ce que vous le savez? C'est ce qu'il veut savoir. Un règlement de service de l'armée, oui. Oui, il y en a. Voilà. Oui. Et une de ces prescriptions, l'omission, la mauvaise volonté du soldat, du militaire, dans le commandement ou dans ses fonctions. Vous le savez quand même, hein? Oui. Très bien. Est-ce que le chef d'état-major peut dire, à la suite de ces événements, qu'il n'a aucune connaissance des préparatifs jusqu'à l'exécution des événements du 28 septembre, qu'il ne sait rien, absolument rien? Est-ce que le chef d'état-major... Doyen, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que, monsieur le chef... Je n'ai pas de commentaire. S'il vous plaît, je me limite là. Vous êtes libre. S'il vous plaît. Ne perturbez pas, s'il vous plaît. Reprenez la question, maître. Est-ce que le chef d'état-major
peut dire qu'il ne sait rien de ce qui s'est passé depuis le commencement jusque-là, jusqu'à l'exécution, jusqu'à ce qu'il y ait 150 morts plus. Vous venez donc de suivre un échange entre un avocat et le général Oumar Sano. L'avocat est venu avec le code militaire. Avec le code militaire pour regarder les fautes que le général Oumar Sano aurait commises le jour du massacre du 28 septembre 2009. Et dans le résumé que nous pouvons faire, il a parlé de la mauvaise volonté, il a parlé de la trahison, il a parlé de la négligence. Le général Oumar Sano avait-il été négligent pendant ces massacres? Le général Oumar Sano avait-il été de mauvaise volonté pendant ces massacres? Ou est-ce que le général Oumar Sano a trahi la nation pendant ces massacres? Ces questions viennent du fait que le général Sano n'a pu rien faire pour arrêter les massacres. Mais aussi parce que le général Oumar Sano dit n'avoir été au courant de rien. Il dit qu'il ne savait rien. Et c'est là où l'avocat lui a posé la question de savoir est-ce qu'un chef d'état-major peut dire qu'il n'était pas au courant de ces événements? Ces événements se sont préparés. Ces événements ont été prémédités. Prémédités. Donc pendant des jours, pendant des semaines, peut-être même pendant des mois, ces événements étaient en train d'être préparés. Nous savons que le chef d'état-major, c'est l'oreille de la nation. Le chef d'état-major, ce sont les yeux de la nation. Mais sauf que il n'a rien vu pour l'alerter, il n'a rien entendu pour l'alerter. Les massacres se passent et pendant que les massacres se passent, il n'est au courant de rien. Mais chef d'état-major général des armées. C'est pour cela que l'avocat se pose la question. Maintenant, nous en tant que profanes, on peut se dire ce n'est pas possible qu'il ne soit pas au courant. Ce n'est pas possible. En tant que profane, on peut le dire. Mais on peut aussi dire que oui, il est possible qu'il ne soit pas au courant. Comme lui-même il dit qu'il n'était pas au courant, donc pour lui, il dit oui, je n'étais pas au courant. Oui, c'est possible qu'un chef d'état-major général des armées ne soit pas au courant d'un tel événement. C'est là où nous allons trouver l'ambiguïté dans le oui. Il y aura sûrement un oui illogique et un oui logique. On peut dire que oui, je n'étais pas au courant. Oui, c'est possible que le chef d'état-major ne soit pas au courant de tels massacres. Mais de façon ironique, de façon illogique. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas tout simplement dire la vérité. On ne veut pas dire la vérité parce que soit on est concerné, soit on ne veut pas vexer des gens, soit on veut protéger, on ne veut pas exposer des gens. Et même dans cette condition, ça devient un faux témoignage, un faux serment, c'est condamnable. Donc déjà la porte de la prison, dans ce cas, est ouverte. Le deuxième oui, c'est le oui logique. Oui, c'est logique. C'est possible que je ne sois pas au courant, c'est possible qu'un chef d'état-major ne soit pas au courant. Lui-même, il a expliqué qu'il n'avait pas tous les rôles, qu'il n'avait pas toutes les prérogatives d'un chef d'état-major général des armées. On ne lui avait pas donné tous les rôles, on ne lui avait pas donné tous les attributs. Donc il y a des choses qu'on lui avait retirées. Peut-être qu'on lui avait retiré ce qui pouvait lui permettre d'avoir l'information. Et donc dans ce cas, il ne pouvait plus avoir l'information parce que ce qui pouvait lui donner l'information lui avait déjà été retiré. C'est possible. C'est possible qu'il n'ait pas toutes les prérogatives, tous les attributs. C'est possible. Maintenant, la question est de savoir. On vous fait porter un chapeau.
chef d'état-major général des armées. Mais si vous n'avez pas toutes les prérogatives, faites changer quand même vos termes de référence. Faites changer votre description de poste. Parce qu'au moment venu, ça peut vous servir d'alibi. Vous dites que non, regardez ce que moi je faisais. Ça et ça et ça et ça, ça ne relevait pas de moi. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on lui demande de prouver, de dire qu'est-ce qui lui avait été retiré, il n'arrive pas à le dire. Pourtant, en regardant, nous trouvons que c'est bien possible qu'on ne lui donne pas tout. Surtout que c'était un homme de Sekouba. Dadis pouvait faire en sorte qu'il ne lui donne pas toutes les prérogatives pour qu'il ne contrôle pas tout. C'est bien possible. Maintenant, pourquoi n'avait-il pas démissionné? Lorsqu'il avait remarqué qu'il n'avait pas tout, pourquoi n'avait-il pas démissionné? Pourquoi continuait-il à porter le même chapeau alors qu'il n'avait pas tout? C'est là où maintenant nous revenons sur la question posée par le texte. La mauvaise volonté est punie. La trahison est punie. La négligence aussi est punie. À quel niveau situez-vous le général Oumar Sano par rapport au massacre du 28 septembre 2009? Est-ce qu'il a trahi la nation? Est-ce qu'il a été de mauvaise foi? Est-ce qu'il a été négligent au point de ne pas s'occuper des informations qui devaient être pertinentes? À vous de nous donner vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!